Logés dans une poule C de la CAN 2019 en compagnie du Sénégal, de la Tanzanie et du Kenya, les Fennecs d'Algérie entreront dans une phase test de leur reconstruction lors de cette 32e édition. En Égypte, les Verts discuteront la 18e CAN de leur histoire et comptent un seul titre de champion d'Afrique à leur actif. C'était en 1990 à domicile et ils avaient réalisé un parcours fantastique avec la génération dorée des Rabat Madjer et des Jamel Amani. Poussés par la ferveur populaire algérienne, les Fennecs étaient en feu lors de cette CAN qu'ils ont survolée de bout en bout. En ouverture, ils fracassent le Nigeria 5-1, humilient la Côte d'Ivoire 3-0 pour leur deuxième sortie, avant de se débarrasser tranquillement du voisin égyptien 2-0 pour l'ultime journée des phases de poule. En demi-finale, l'Algérie écarte le Sénégal 2-1 avant de décrocher son premier sacre continental en battant à nouveau le Nigeria 1-0 devant 100 000 Algériens. Après le titre glané en 1990, l'Algérie a par la suite connu une véritable traversée du désert jusque dans les années 2010, date à laquelle ils retrouvent la CAN après 6 ans d'absence et le mondial 28 ans après leur dernière participation. Lors des qualifications de ce mondial sud-africain, ils terminent leader de leur groupe devant le Sénégal et passent au tour suivant. Lors de cette dernière phase de qualification, on a assisté à l'un des affrontements les plus épiques de l'histoire des éliminatoires du mondial dans la zone Afrique. Fennecs d'Algérie et Pharaons d'Égypte se rendent coup pour coup et finissent à égalité parfaite, 13 points chacun avec aussi une goal différence égale, plus 5 de chaque côté. Pour les départager, la Confédération africaine de football organise un match de barrage entre ces deux équipes en terrain neutre. La CAF choisit alors la ville d'Omdurman au Soudan. Dès les premières minutes, les Pharaons accentuent la pression sur les Fennecs, mais à 5 minutes de la fin de la première période, un missile d'Antaryaya envoie l'Algérie en Afrique du Sud. Au Mondial 2010 en Afrique du Sud, ils seront éliminés dès le premier tour, mais la grande satisfaction était ce retour sur la scène internationale. Ils reviennent en 2014 au Brésil avec une nouvelle génération, celle de Yacine Brahimi, Sofiane Feghouli ou encore Riyad Mahrez. Cette fois, ils parviennent à franchir le premier tour et en huitième de finale, ils tiennent tête à l'Allemagne pendant 120 minutes. Souvent dominateur mais peu efficace, l'Algérie paie son manque de réalisme et s'incline 2-1 face aux futurs champions du monde. C'est la meilleure participation de son histoire. Attendus en favori lors de la CAN 2015 en Guinée équatoriale, ils déçoivent et sortent dès les quarts de finale, éliminés par les éléphants de Côte d'Ivoire. Lors de la CAN 2017 au Gabon sous l'ère Georges Likens, l'Algérie quitte la compétition dès le premier tour. À partir de cet instant, les Fennecs rentrent dans une longue période d'instabilité, marquée par une succession d'entraîneurs à la tête de l'équipe nationale. Après le fiasco de 2017, Likens est remercié. Son successeur Lucas Alcaraz sera viré au bout de 6 mois. Rabat Madjer arrive et tiendra 2 mois de plus que son prédécesseur Lucas Alcaraz avant de prendre la porte. En 2 ans, l'Algérie a usé 3 sélectionneurs. Conséquence, les Fennecs ratent la Coupe du Monde 2018 en Russie. Avec l'arrivée de Jamel Belmadi, 42 ans, au poste depuis août 2018, l'Algérie a entamé sa nouvelle phase de reconstruction. Au classement FIFA du mois d'avril 2019, ils occupaient la 70e place. Le meilleur buteur de l'histoire des Verts se nomme Abdel Farid Tasfaout avec 34 réalisations et le joueur le plus capé c'est Lahdar Belloumi qui compte une centaine de sélections avec les Fennecs. Logés dans une poule D des éliminatoires a priori faciles en compagnie du Bénin, de la Gambie et du Togo, les partenaires de Riyad Mahrez ont fini leader avec 11 points sur 18 possibles. Cependant, leur phase de qualification n'a pas été un long fleuve tranquille et ils n'ont pas été aussi souverains. Vainqueurs 1-0 du Togo pour leur première sortie au stade Moustapha Chaker de Blida, ils seront tenus en échec à Banjul par la Gambie, un but partout. Lors de leur double confrontation face aux écureuils du Bénin, ils remportent la manche aller 2-0 avant de s'incliner au retour 1-0 à Cotonou. En déplacement au Togo pour leur 5e sortie, ils écrasent les éperviers 4-1 avant de conclure par un match nul à domicile face à une modeste équipe gambienne, un but partout. Lors de ces éliminatoires, les Algériens ont inscrit 9 buts et en ont encaissé 4. Le meilleur scoreur des Verts lors de ces éliminatoires, c'est Bagdad Bouneja, buteur à 3 reprises, suivi de Riyad Mahrez de Manchester City, auteur de 2 réalisations.
Même si la somme d'individualités ne constitue pas forcément un bon collectif, l'Algérie dispose aujourd'hui d'une génération talentueuse capable de former une grande équipe. C'est sur les côtés que les Fennecs sont vraiment gâtés, comme si au pays on ne formait que des ailiers. Son maître à jouer reste incontestablement Riyad Mahrez de Manchester City. En difficulté cette saison avec les Citizens, il a seulement disputé 20 matchs en Premier League pour 7 buts. Il reste malgré tout un joueur de classe mondiale qui peut faire la différence à lui tout seul lorsqu'il est en confiance. Il sera le danger numéro 1 côté algérien. En Turquie, son alter ego Sofiane Feghouli de Galatasaray était aussi en feu cette saison. Percutant, dribbleur et surtout décisif, on a très vite retrouvé le Sofiane de Valence. Auteur de 10 buts toutes compétitions confondues avec le club stambouliote, il a fini champion de Turquie et vainqueur de la Coupe nationale avec Galatasaray. Buteur à 10 reprises en 32 rencontres dans le championnat portugais, Yacine Brahimi du FC Porto s'est imposé comme l'un des joueurs cadres des Fennecs depuis plusieurs années maintenant. Technique vivace et malgré une valeur marchande en chute libre, il demeure une valeur sûre sur qui l'Algérie peut compter. Cependant, l'un des plus en forme se trouve actuellement en France, plus précisément du côté de l'OGC Nice. Il s'agit bien sûr de Youssef Attal, le très explosif latéral gauche niçois. À seulement 22 ans, il est doté d'une pointe de vitesse rare et d'une explosivité incroyable pour un joueur de son âge. Son aisance balle au pied et sa faculté de dribble ont rendu fou les défenseurs de Ligue 1 cette saison. Son style de latéral gauche ultra-offensif s'explique par le fait qu'il a débuté ailier dans sa formation. Il y a aussi Bagdad Bounedjah, auteur de 39 buts en 22 matchs dans le championnat du Qatar avec Al Sadd SC. Il a aussi terminé meilleur buteur algérien des éliminatoires avec 3 réalisations. Nabil Bentaleb du Schalke 04 est aussi un élément très important au milieu de terrain. En défense, les Fennecs peuvent compter sur l'excellent Aïssa Mandi du Betis Séville, qui est une pièce maîtresse de l'arrière-garde algérienne. Polyvalent, il peut évoluer dans l'axe comme sur le côté droit. Zappé par Belmadi pour cette CAN 2019, Fawzi Goulam de Napoli sera le grand absent chez les Verts. Enfin, dans les buts, on retrouve l'emblématique Raïs Mboli, l'ange gardien des Verts. Indéboulonnable, il a gardé sa place dans les buts malgré les nombreux changements d'entraîneur. L'Algérie compte sur cet effectif de qualité pour reprendre sa marche en avant et pourquoi pas décrocher un deuxième sacre continental.